Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 16 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes d'attaque ce matin un petit peu tôt pour décortiquer certaines tendances avec moi. Aujourd'hui, on va parler d'LVMH et de Bitcoin. Alors les marchés sont calmes, ils digèrent la grande journée du 14 novembre où le S&P, le Nasdaq, les indices avaient poussé très fortement suite à l'annonce du CPI. Le S&P a clôturé à plus 0,16% hier, il est totalement neutre ce matin. Le Nasdaq, pareil, a clôturé hier neutre et il est neutre ce matin aussi. Le Nikkei a diminué de moins 0,28%. D'après moi, le VIX s'oriente vers 13,30. Les VIX expirations, les expirations du VIX ont eu lieu hier. Et on n'a pas eu de réaction particulière sur les actifs risqués, donc a priori c'est une bonne nouvelle pour les bulls. Donc voilà, le VIX pourrait descendre à 13,30 et après on aurait une correction dans les indices. On va voir si ce que je vous dis se confirme. Hier on a eu la rencontre entre les présidents chinois et américains, on a eu des discussions géopolitiques assez positives, donc qui collent avec l'environnement technique, un environnement qui est assez calme. Et Bitcoin nous a fait une petite poussée, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui de Bitcoin. Il a fait une poussée de 9% depuis ses plus bas récents. Alors, côté calendrier du jour, nous avons un rendez-vous important à 14h30, les demandes hebdomadaires au chômage américain. Donc, rendez-vous important 14h30. Et on a également à 15h15 heure française, la production industrielle américaine mensuelle. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler d'LVMH, qui affiche une tendance exceptionnelle depuis le bottom après la crise, la grande récession aux États-Unis, la crise immobilière, la bulle immobilière. On a eu une tendance exceptionnelle dans LVMH, c'est un petit peu notre Apple à nous, notre Microsoft français. Et vous vous souvenez de ces moyennes mobiles exponentielles dont je vous avais parlé la semaine dernière? Ce sont des moyennes mobiles réglées sur des nombres de Fibonacci. Donc les nombres que sont 13, 21, 55 et 100 qui lui n'est pas un nombre de Fibonacci. Mais donc voilà cette ligne des 100 qui est en rouge et cette ligne violette par exemple qui est la moyenne mobile de 13. Et on a les prix qui ne sont jamais descendus sous la moyenne mobile bleue. Donc si jamais on devait descendre sous la moyenne mobile bleue, ce serait vraiment un signal baissier sur le très très long terme. Le RSI lui à cette zone de support que j'ai mis en vert et le RSI vient de descendre, donc on est en mensuel sur ce RSI, sur cette zone verte qui sert de support. Alors les actions, c'est pas vraiment comme les indices ou les CFD ou le Bitcoin, c'est pas vraiment des actifs que l'on peut trader, mais on peut investir dans les actions et donc il faut idéalement rester sur des périodes hautes. Et là en weekly, en hebdomadaire, on a ce support de Fibonacci que j'ai défini. Donc on a un retracement à 50% qui est à 670,75. Il a été touché. Et on a évidemment en dessous la Golden Zone, 61,8% de retracement à 616. Et pourquoi on a rebondi ici? Parce que d'abord on a le retracement de 50%. Donc ça c'est un retracement que l'on appelle extension de Fibonacci. Je vous en parlerai plus dans des vidéos éducatives. Mais on avait aussi un retracement classique à partir de ce point bas dans LVMH qu'on a ancré jusqu'au haut récent de début 2023 et on est venu ici aussi à la Golden Zone et donc on a une confluence de deux zones de Fibonacci et donc une réaction. Donc maintenant ce qui pourrait se passer, c'est qu'LVMH pourrait s'orienter vers les 1000 €. C'est mon scénario haussier. Il est possible qu'on y aille et qu'on suive des valeurs comme RMS ou L'Oréal, qui elles ont déjà commencé à suivre cette ligne verte. La ligne rouge est possible, elle serait même avantageuse car on aurait une opportunité encore plus belle. En tout cas, les institutionnels achèteraient à 616 et donc on pourrait suivre cette ligne rouge. Donc LVMH, très très belle valeur française, cible 1000 €. On va parler vite fait de Bitcoin. Alors Bitcoin c'est un actif qui est très intéressant, qui en fait un petit peu qu'à sa tête par moment. Et Bitcoin en général est un actif risqué et qui parfois se comporte en valeur refuge, mais
Il est un petit peu schizophrène, Bitcoin. Et Bitcoin, voilà un retracement de Fibonacci qui est très important. Il est en hebdomadaire et on est en train de percer le retracement, la résistance de Fibonacci à 38%. Donc c'est à peu près à 36 000 $. En time frame plus courte, en période plus courte, en journalier, on a donc toujours ces lignes rouges qui servent de résistance et on a ce retracement ici en noir. On est venu taper le retracement des 38% deux fois avant de bondir à la cible des 34 661. Et maintenant dans Bitcoin, comme on a atteint cette cible, il est possible qu'on fasse un retracement. Et je vais zoomer un petit peu. Et on pourrait faire le retracement qui suit dans Bitcoin. Donc je viens m'ancrer au plus bas et je vais au plus haut. Donc ça c'est le plus haut récent. Et on peut revenir dans cette zone préférentielle entre le retracement des 38% et le retracement des 61,8%. Alors Bitcoin n'a pas trop l'habitude de faire plusieurs retracements profonds. Une fois qu'il en a fait un, donc là on a fait 38%, il est possible qu'on revienne aux 38% ou aux 50%, mais pas forcément au retracement de 61,8%. Et Bitcoin, il n'en fait qu'à sa tête. Quand il est haussier, il part à la hausse et on a l'impression qu'il ne va plus jamais s'arrêter. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il faut zoomer et qu'on est passé en H4. Et donc en H4, voilà ce qu'on a. Pardon. On a cette zone, donc c'est la zone que je vous ai dessinée précédemment. Et on a cette autre zone qui a déjà réagi. C'est une zone que je vous avais dépeint la dernière fois. C'était, je crois, la semaine dernière dans Bitcoin pour éventuellement avoir un retracement. Et dans Bitcoin, voilà ce que l'on a fait en H4. Donc encore une fois, c'est une extension de Fibonacci. Je vous expliquerai comment on les trace. C'est une technique très particulière on n'en parle jamais sur Internet. Et donc, voilà ce qu'on pourrait obtenir dans Bitcoin. Donc voilà, ce qu'on a obtenu dans Bitcoin, un retracement, on a juste été à la ligne des 38% et boum, on a réagi. Et donc là, on cible les 39 900. A priori, à moins qu'on ait un double top, on ne va pas revenir dans cette zone. Donc je pense que là, Bitcoin est parti pour atteindre le retracement négatif des 39 000 $ et 41 000 $ en cible. Donc voilà, objectif 40 000 $, et là ça va vraiment être le moment de vérité parce qu'on va atteindre des niveaux de résistance absolument clés dans Bitcoin, les fameux niveaux rouges dont je vous ai parlé en hebdomadaire au début de cette vidéo. Donc Bitcoin se dirige vers les 39 900, éventuellement peut-être qu'on va avoir un petit retracement pour y parvenir. Donc voilà, jouer avec ces retracements de Fibonacci sont très très importants. Les institutionnels les utilisent. C'est une stratégie absolument clé et essentielle. Et moi, je suis là pour vous apprendre tout ça et très très bientôt dans des vidéos éducatives. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker et de vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez aussi me faire des commentaires dans la partie commentaires sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux en général. Je suis là pour vous répondre et je peux vous répondre avec grand plaisir. Bonne journée à tous, on se retrouve mardi matin. À bientôt, au revoir.